programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, les FARDC ont lancé de nouvelles offensives ce samedi à Mumbambiro, à Massissi, pour la reconquête de la cité de Saké. Nous ferons le point de la situation sur le terrain avec notre correspondant au début de ce journal. Et puis le décès du général-major Peter Tcheimouami a ravivé la flamme patriotique et nationale. Les réactions et les hommages en viennent de partout. Pour la première ministre, cette disparition nous touche tous, mais aussi est un rappel à la détermination. Aux États-Unis d'Amérique, dans l'actualité à l'international, Donald Trump a signé un décret supprimant l'aide au développement, sauf pour deux pays, l'Égypte et Israël. À quoi sert exactement l'aide au développement? On en parle aussi dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je le disais, des rudes affrontements ont été signalés ce samedi à Mumbambiro, dans le territoire de Massissi, où les FARDC ont lancé une offensive pour la reprise de la cité de Saké. Nos sources sur place soulignent que l'armée s'est bien comportée car elle se rapproche petit à petit de la cité stratégique. Par contre, dans le territoire de Nyiragongo, où l'ennemi a tenté de déborder pour avancer sur Goma, il a été stoppé et chassé par les jeunes volontaires pour la défense de la patrie, appelés communément Forces armées de Wazalendo. Ils ont déployé ce samedi tous leurs éléments afin de reconquérir tous les territoires occupés. Pacho Kavundama, notre permanent dans cette région, s'est rendu sur les lignes de front ce samedi. Nous sommes samedi 25 janvier 2025. Présentement, je me trouve en territoire de Nyiragongo sur une position avancée des volontaires pour la défense de la patrie qu'on appelle les Wazalendo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ils sont très déterminés à bien défendre la patrie. Et d'ailleurs, ce sont ces éléments qui ont repoussé une attaque des rebelles du M23, toujours dans ce même territoire de Nyiragongo. Ils sont très motivés, très engagés à repousser loin l'ennemi qui est les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Et même sous la pluie, ils sont engagés très motivés afin de défendre la patrie. Le commandant de cette unité des forces armées Wazalendo Far West, le général-major Cherubé Kimanouka, comme tout chef de troupes, motive ces éléments, quelles que soient les circonstances, à être prêt à se sacrifier, et cela pour l'intérêt général de la patrie. Ce qui est salué par Jackson Siaboulissembo, qui a accepté de nous accompagner sur cette ligne de front. Oui, vous savez, nous sommes des Congolais, nous devons être patriotes. Les Wazalendo, ce sont des patriotes, donc nous sommes également des patriotes. Nous soutenons les patriotes parce qu'ils ont le sang-froid et le courage de défendre la patrie. Sur une autre ligne de front, cette fois-ci en territoire de Massissi, les forces armées de la RDC en appui avec la force régionale de la SADC ainsi que les Wazalendo ont lancé une série d'attaques ce samedi afin de récupérer la cité de Saké qui est située à 27 km de la ville de Goma. Dans un communiqué rendu public ce samedi de la part de la 34e région militaire, les FARDC ont félicité les militaires de toutes les unités de l'armée nationale, les patriotes résistants Wazalendo et tous leurs partenaires engagés, notamment les éléments de SAMI RDC pour leur détermination et leurs efforts conjugués destinés à faire échec aux tentatives terroristes de l'armée rwandaise. Les commandants de la 34e région militaire, les a au nom du chef d'état-major général des forces armées, ont encouragé à rester motivés pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC en général et la ville de Goma en particulier. C'est une question existentielle de vie ou de mort, dit-il. Par ailleurs, il a appelé les personnes précitées à être vigilants face à la désinformation et à la manipulation que mène le Rwanda sur les réseaux sociaux. Le commandant de la 34e région militaire a appelé la population aussi à se liguer comme un seul homme derrière les FARDC, les Wazalendo, ainsi que leurs partenaires.
Et sa mort a été confirmée hier dans la soirée, mais très peu le connaissaient vraiment. Nous vous proposons de suivre le portrait du général-major Peter Chirimwami, qui était jusqu'ici gouverneur militaire du Nord Kivu. Il a combattu sur plusieurs fronts et est un académicien avec un parcours plutôt non des moindres. Le général-major Peter Chirimwami est gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a succombé à ses blessures. Il a été touché le jeudi 23 janvier alors qu'il s'était rendu sur la ligne de front à l'ouest de la ville d'Egoma. Brièvement blessé, il a été pris en charge d'abord à la ville, puis il a été transféré dans la nuit de jeudi à vendredi vers Kinshasa. La confirmation de sa mort est intervenue dans la soirée de vendredi par les porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge. Mais qui est cet homme qui est présenté comme un héros et dont la mort est venue comme un symbole de résistance? Le général-major Peter Chirimwami est issu de la prestigieuse Académie militaire de Kananga. Il a servi sous les drapeaux nationaux sur différents fronts avant d'occuper les postes de gouverneur où il faisait l'intérim du lieutenant-général Constant Dima. Il a occupé plusieurs postes stratégiques, notamment celui des commandants des opérations Sukola 1 dans le Grand Nord où il a dirigé la traque contre les ADF. Il occupait avant cela le commandement de la 32e région militaire qui comprend les provinces de l'Ituri, du Haut-Uele, dont les Kijé se trouvent à Bunia. Alors qu'il était encore colonel, il a évolué dans le renseignement aux côtés de feu lieutenant-général Jean-Lucien Bourma lors des opérations Pomme-Orange contre le M23 entre 2012 et 2013, puis contre les ADF à Béni. Ceux qui l'ont fréquenté disent de lui qu'il a toujours été un homme généreux et loyal. Au plan académique, le général-major Peter Chirimwami est un ingénieur agronome A0, détenteur d'un diplôme de master en criminologie, gradué en sciences de l'environnement et un diplôme de graduat en machines et outils. Il a pris ses fonctions de gouverneur le 16 septembre 2023 dans un contexte délicat. Sa gestion n'a pas manqué de susciter aussi quelques critiques. Le gouvernement national a annoncé à cet effet qu'il sera élevé à titre posthume au grade de lieutenant général. Et depuis sa disparition, les réseaux sociaux sont inondés des réactions. La classe politique, la société civile et même l'opinion nationale, jeunes et vieux, ont tous rendu hommage à celui qui est considéré désormais comme un héros. Dès les rumeurs sur sa mort, les réseaux sociaux étaient déjà dans les mois. Sur les stories et autres publications, toute la nation a dit merci et a rendu hommage à l'un des dignes fils du pays, mort l'arme à la main. Du gouvernement au Congolais lambda, la mort du général-major Peter Chirimwami a ravivé encore la flamme nationale. Pour la première ministre Judith Suminwa, le sacrifice de ces héros doit inspirer les forces armées. Pour elle, la meilleure façon d'honorer sa mémoire est de continuer ce combat pour la reconquête totale des zones occupées par l'ennemi. Fidèle à son langage, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a dit « Nous nous battrons jusqu'au sacrifice suprême ». Le garde des Sceaux a invité la population à descendre dans les rues pour dénoncer l'agression rwandaise. En colère, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a affirmé que tôt ou tard, le sang de tous nos martyrs criera vengeance. La ministre des Droits humains, Chantal Chambou, a salué la mémoire de l'illustre soldat qui a sacrifié sa vie pour protéger celle des Congolais et pour préserver la dignité de notre pays face à la guerre injustement imposée par le Rwanda. Chantal Chambou a rappelé que la vie est sacrée pour tout Congolais et pour tout être humain. Mais pour l'opposition, il est temps pour la cohésion nationale, pour les idées, il est aujourd'hui plus indispensable que jamais. Le gouverneur de province aussi ont rendu hommage à leur collègue qui a dirigé avec bravoure le Nord Kivu. Et justement, s'agissant des gouverneurs de province, la gouverneure du Lualaba a présenté ses condoléances les plus sincères et les plus attristées à la famille du général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, tragiquement disparu vendredi hier. Donc, pour elle, la lutte pour notre dignité et notre souveraineté se poursuit. Elle a dit par ailleurs que nous réaffirmons avec force que la partie orientale de notre RDC ne sera jamais abandonnée aux griffes de l'ennemi, quel qu'il soit
soi. Ensemble, nous resterons unis et déterminés à défendre la RDC derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi, en qui nous avons toute confiance pour mener et remporter la guerre injuste, dit-il. Les forces sociales et politiques de l'opposition du Nord Kivu sortent de leur silence et appellent à la mobilisation nationale et patriotique face à l'agression rwandaise. Dans un communiqué rendu public ce samedi à Goma, le LGD de Matata Pogno, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, les CID des Martin Fayoulou, le COFEDEC de Filia Chipasa, pour ne citer que ces formations politiques, ont tous dit, je cite, « L'heure est grave, le Congo perd des militaires, des civils et autres volontaires et comme cela ne suffisait pas, le général Peter Chirimwami Kuba, alors gouverneur haï du Nord Kivu, a été tué dans des circonstances jusque-là très obscures. » Je vous propose de suivre un extrait de leurs propos dans ce communiqué. Le Congo perd des militaires, des civils et autres volontaires. Et comme cela ne suffisait pas, le général-major Peter Chirimwami Kuba, alors gouverneur haï du Nord Kivu, a été tué dans des circonstances jusque-là obscures. Des millions de déplacés souffrent et n'ont pas accès à l'assistance humanitaire. Le régime actuel doit savoir que ceux qui meurent ne sont pas des chiffres ou des statistiques. Ce sont des humains avant tout, nos membres de famille, nos voisins et nos amis. En fait, les conséquences de cette guerre nous affectent tous, quelles que soient nos appartenances politiques et sociales. Nous évitons la population au patriotisme et à la cohésion nationale. Il est surprenant de constater, depuis que la guerre a atteint son paroxysme, M. Félix Tshisekedi n'a jamais foulé ses pieds dans les provinces touchées par cette guerre, sauf pour des raisons électorales. Au contraire, il a toujours été à l'étranger quand les localités et cités tombent. Il nous faut absolument trouver une solution qui va nous donner la paix, la sécurité et les garanties de nos répétitions. Et toujours dans le chapitre des hommages rendus au général-major Peter Chirimwami, l'élu de Walungu, le député national César Matabaro, lui, a d'ailleurs suspendu ses activités pendant cette période de vacances parlementaires par respect pour ce vaillant soldat, dit-il, exprimant sa profonde douleur ainsi que celle de la population de Walungu dans le sud Kivu. C'est avec chagrin que je m'adresse à toute la population de Walungu particulièrement et celle du sud Kivu en général. Nous venons de perdre, nous venons d'apprendre la mort au front de notre vaillant général, major Peter Chirimwami. Il est mort au front pour défendre la République. À ce jour où nous commémorons cette mort, je demande à la population de Walungu d'immortaliser la mémoire de cet homme. Et moi, personnellement, je suspends toutes les activités politiques et d'ordre social qui étaient prévues pour cette semaine. Nous reprendrons les activités à une date ultérieure. L'État pour nous de pleurer notre frère, notre général, qui vient de nous quitter. Généralement chez nous, les grands hommes, on ne les pleure pas, je sais. Mais juste le temps de réfléchir, de penser aux œuvres que ce grand militaire congolais a accompli depuis plus de 2 décennies. Et espérons que le gouvernement tirera une leçon de cette mort de ce grand homme. De l'Est de notre pays ne doit pas paniquer. Ce qui vient d'arriver doit au contraire nous donner la force de tenir bon et de combattre pour la protection des terres de nos ancêtres. Mon message aussi s'adresse à nos FARDC. Non pas que des messages qui circulent dans les réseaux sociaux leur démoralisent. Au contraire, ils doivent beaucoup tenir bon pour venger la mémoire de leur commandant.
Et à l'initiative d'une élue nationale, une marche a été organisée ce samedi en soutien aux FARDC qui se battent au front contre les agresseurs rwandais qui sèment terreur et désolation dans l'est de la RDC. Elle est partie de Limete jusqu'à la commune de Lingwala. Les détails dans ce reportage. C'est à l'initiative de la députée nationale et questeur adjointe de l'Assemblée nationale Grace Nehema que l'ASBL Génération Grace Nehema a organisé ce samedi une marche des soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent au front contre les agresseurs rwandais qui sèment terreur et désolation dans l'est de la RDC. Cette marche qui a eu son point de départ, la 7e rue Limete et celui des Chutes, l'espace et les mois dans la commune de Lingwala a connu la participation de la questeur adjointe de l'Assemblée nationale, des membres de son cabinet ainsi que des associations et différents groupes qui l'accompagnent. Et nos frères et sœurs en sont victimes. Et qui dit Goma, c'est que Minova, tous ces endroits qui ont été déjà menacés par l'ennemi, c'est aussi Kinshasa, c'est aussi tout et chacun de nous qui est visé, qui est victime. Nous sommes là pour montrer notre soutien indéfectible à nos compatriotes et surtout à celui que j'appelle les héros du moment, le chef de l'État, président de la République, qui fournit des efforts, qui déploie tous les efforts dans tous les coins afin de ramener la paix sur tout l'espace de notre nation. Notre présence ici, c'est effectivement pour confirmer notre soutien, notre appui, notre apport à distance. Consciente de la gravité de la situation qui prévaut dans la partie orientale de son pays, Grace Nehema n'a pas dissimulé son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au FARDC. Et les opérateurs du secteur de l'électricité de Goma ont adhéré à la décision de l'arrêt, celle de mettre sur pied un comité de pilotage d'implémentation des nouveaux périmètres de distribution. Objectif, trancher définitivement les conflits de distribution de l'électricité entre les opérateurs œuvrant à Goma, au Nord Kivu, à savoir SNEL SA, Sokode SA, Virunga Energy SAU et Nourou Sassu. Les opérateurs du secteur de l'électricité de Goma ont adhéré à la décision de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité de mettre sur pied un comité de pilotage d'implémentation des nouveaux périmètres de distribution. En effet, en vue de trancher définitivement les conflits de distribution de l'électricité entre les opérateurs œuvrant à Goma au Nord Kivu, à savoir SNEL SA, Sokode SA, Virunga Energy SAU et Nourou Sassu, une délégation de l'ARE dépêchée par son directeur général, Madame le professeur Sandrine Mubenganga Lula, a effectué une mission officielle du 17 au 21 novembre 2024 pour l'exécution de la décision prise par l'ARE le 13 août 2024. Et tout, c'était de trouver une entente sur une question qui devrait mettre toutes les parties prenantes à l'aise afin que les travaux se fassent dans la cohésion et dans l'harmonie pour que, au bout du timing fixé, nous puissions avoir les résultats escomptés. Le sous-directeur chargé des affaires économiques et la tarification, M. Christian Bacolé, précise que leur mission a deux volets, à savoir les préparatifs de la mise sur pied du comité de pilotage chargé du suivi de l'exécution de la décision rendue par l'ARE d'une part et de l'autre, le volet économique qui est d'évaluer les activités des opérateurs ainsi que le niveau de satisfaction des consommateurs. En revanche, les opérateurs ont fait part à leur hôte de leurs préoccupations. Que le comité va travailler adéquatement mais aussi objectivement pour que nous puissions aboutir à des résultats qui vont nous amener à une harmonisation sur les questions des périmètres. Lors de la visite des installations qu'a effectué Maître Pascal Chimbalanga en compagnie de son équipe pour s'enquérir du déroulement des activités, le responsable de 4 entreprises n'ont pas caché leur joie de les voir débarquer chez eux. Reconnaissant, ils ont chacun à sa manière loué le travail qu'abat l'ARE.
Et la création d'emplois dans tous les secteurs, notamment dans le domaine de la construction, est possible, mais cela passe nécessairement par la formation de la main-d'œuvre locale, une main-d'œuvre qualifiée. Le ministre de la formation professionnelle qui voit les choses de cette manière a échangé à ce sujet avec une délégation de l'ASBL Expo Béton, laquelle a été conduite par son président, le sénateur Jean Bamanissa. Ce jeudi, Maître Marc Kila, ministre de la formation professionnelle, a reçu en audience une délégation de cette organisation conduite par le président de l'ASBL Expo Béton, Jean Bamanissa Saïdi, qui avait à ses côtés, entre autres, l'ingénieur Roger Kankwende, secrétaire exécutif. La République démocratique du Congo est un pays en construction et elle a besoin donc d'une main-d'œuvre qualifiée. Et le ministère de la formation professionnelle a tout son sens et toute son importance dans cet accompagnement qui doit être celui de fournir à l'État congolais des personnes qui sont qualifiées dans certains métiers, et nous focalisons sur le métier de la construction. La création d'emplois est l'un des premiers piliers du gouvernement de la République, lequel est inscrit dans la vision du chef de l'État visant la création de plus de 6 millions d'emplois. Ensemble avec le ministre de la formation professionnelle, il en est question, mais aussi de la certification après formation. Le ministère de la formation professionnelle est un acteur clé et un partenaire clé d'Expo Béton, mais aussi du club de BTP et de la Chambre de métiers et de l'artisanat que nous dirigeons et qui regroupe les entreprises de construction, ainsi que la mise en place aujourd'hui de l'identification, de l'évaluation, de la formation et de la certification de la main-d'œuvre dans le secteur de la construction. Quant à la 9e édition de l'exposition Béton, événement prévu du 12 au 15 mars dans la ville de Lubumbashi, avec près de 1000 visiteurs attendus, l'ASBL a invité officiellement le ministre de la formation professionnelle qui a promis d'y être et participer aux 20 sujets à débat prévus avec comme thème principal les corridors sud de la RDC SADC, projets à développer et opportunités d'affaires. Les experts des deux parties ont été conviés à maintenir un contact permanent pour la matérialisation d'un cadre permanent d'échange. La délégation de l'Assemblée nationale dépêchée à Mwenga pour enquêter sur l'exploitation illicite des minerais dans cette partie du pays est déjà à l'œuvre. Les 10 membres de la commission environnement et ressources naturelles de la Chambre basse du Parlement, mandatés par le bureau caméré, ont constaté avec douleur les calvaires de la population sur la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Mwenga. Ils ont promis de faire rapport au bureau du Parlement sur l'état des infrastructures et sur l'exploitation illégale des ressources naturelles en vue de rencontrer la vision du chef de l'État. Des bourbiers interminables, des motos en panne et des kilomètres à parcourir à pied, voilà les quotidiens des usagers de la RN2. Lors de leur mission parlementaire à Mwenga, les députés nationaux ont découvert avec stupeur cette route en ruine, synonyme de la souffrance et d'isolement pour les milliers de Congolais. À l'eau asphalté, gilet national numéro 2. Face à ces calvaires, les députés nationaux comprennent désormais les combats acharnés de leur collègue Trésor Moutiki Lutala. Depuis 2 mois, ils plaident pour la réhabilitation de la RN2 et dénoncent l'exploitation illégale des ressources minières de la région par des sociétés étrangères. En plus, il y a Trésor Moutiki, Mwenga Zui encore 8 députés. Il y a mission la mission dans la porte-parole à Mwenga. Selon les élus, il ne revient pas seulement au président Félix Antoine Tshisekedi de veiller à la réhabilitation des infrastructures, mais aussi aux ministres sectoriels et à la population de s'inquiéter activement dans cette vision de développement. Bato bazali kuza pembeni ya mokonzi na gouvernement et bongi ba comprendre vision ya mokonzi. Bote tumunge Félix Antoine Tshisekedi mukono ju mungini yende. Ces constats amers n'a cependant pas atteint l'espoir des habitants de Mwenga. Grâce à la mobilisation des députés nationaux, une pression supplémentaire est désormais exercée sur les gouvernements pour réhabiliter cette route vitale. Kamituga jusqu'ici, ça fait déjà 2 jours. Quelle souffrance. Et je crois que le gouvernement aura focalisé les efforts ici. Pour Trésor Moutiki Lutala et ses électeurs, ces combats n'est pas une option, mais une nécessité. La RN2 est un symbole nécessaire de développement des infrastructures capables de relier les Congolais et de relancer l'économie.
Et c'est dans le cadre de ces vacances parlementaires que Antoinette Samba Kalambai a effectué une descente à Vunda Manenga, un quartier situé dans la commune de Mongafula, ici à Kinshasa. Cet élu est allé recueillir personnellement les préoccupations des habitants qui l'ont porté à l'Assemblée nationale. Reportage de Bétrine Kenge. C'est une Antoinette Samba Kalambai qui a été accueillie en héroïne pour son implication pour le développement social de Vunda Manenga à Mongafula. Après les civilités au bureau du quartier, elle a parcouru le coin de recoin de cette partie de la capitale enclavée, question de recueillir encore les désidératas de ceux qui l'ont porté à la députation nationale. À l'instar du centre hospitalier de ce coin, qui connaît un manque d'équipements appropriés pour une bonne prise en charge de malades, Antoinette Samba a également visité l'Épée Manenga et l'Institut Lukoli en dégradation et insuffisance de locaux pour bien assurer la capacité d'accueil des élèves. Elle en a profité pour échanger à bâton rompu avec la population de Vunda Manenga en prenant le soin de recueillir leurs désidératas. Nous avons voulu venir ici pour remercier la population de Vunda Manenga de nous avoir fait confiance et d'avoir fait confiance au premier citoyen de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en lui renouvelant le mandat. Nous en avons profité pour demander avoir connaissance de tout ce qu'il y a comme préoccupation ici à Vunda Manenga. Antoinette Samba Kalambai a également rappelé les soutiens tous azimuts au FRDC. Nous encourageons nos FRDC à pouvoir continuer à porter plus haut le flambeau de la République démocratique du Congo. Nous encourageons la population de l'Est qui est en détresse en ce moment. Nous sommes ensemble. Ce qui leur arrive à toute la population congolaise de la RDC. Et pour clôturer en beauté, quelques présents ont été offerts à la population de Vunda Manenga, présents sur place. Et en retour, elle a reçu une œuvre d'art du pont qu'elle avait construit pour favoriser les désenclavements de Vunda Manenga. Le parti de Jacques Kiabula Katoué, l'ARDEV, peut compter sur son jeune député provincial élu de Kasenga et rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Samuel Kilolo Yumba, qui se fait remarquer notamment par ses actions exemplaires. On peut évoquer notamment son implication pour les infrastructures routières, des écoles et centres hospitaliers inaugurés par le gouverneur lui-même. Élu de la circonscription électorale de Kasenga dans la province du Haut-Katanga sur la liste du parti politique Action pour la rupture et le développement ARDF du gouverneur Jacques Kiabula Katoué, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Samuel Kilolo Yumba, incarne des valeurs entrepreneuriales sans mesure et est doté d'une vision claire pour développer son Kasenga natal. En 9 mois seulement depuis son élection comme membre du bureau définitif de l'organe délibérant du Haut-Katanga, avec ses émoluments, il a initié plusieurs projets à impact visible. Il a doté Kasenga Centre d'une polyclinique médicale moderne qui donne accès à des soins de qualité à ses compatriotes à moindre coût. Cette structure médicale a été inaugurée par le gouverneur Jacques Kiabula Katoué. L'élu de Kasenga est en train de réhabiliter et équiper en matériel moderne 2 autres centres de santé dans le Kasenga profond, faisant de l'éducation un levier important du développement en misant sur la formation des qualités de la future élite du territoire de Kasenga. L'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Samuel Kilolo Yumba, est en train de construire 6 écoles au village Lubanda, Mungomba, Kiebesha et Akashobwe Centre. L'honorable Samuel Kilolo Yumba a fait un plaidoyer auprès de l'exécutif provincial pour que Kasenga bénéficie du programme de 150 km de route. Un plaidoyer qui a trouvé écho favorable car il y a peu, le gouverneur Jacques Kiabula Katoué a procédé au lancement d'asphaltage de 10 km de route à Kasenga Centre. Et au Sud Kivu, encore une fois, l'association Survie de la planète grâce aux forêts et aux eaux du Congo, avec le soutien du Fonds forestier national, le FFN, a lancé ce samedi un projet ambitieux de lutte contre le changement climatique et la pauvreté. Des plantules d'arbres forestiers et fruitiers seront produites pour restaurer les écosystèmes, enrichir aussi les sols et enfin renforcer les activités agricoles. Une tentative accueillie avec enthousiasme par les communautés locales à proximité du parc national de Kaouzi-Biega, où la pression humaine sur les forêts demeure une préoccupation majeure selon la chef du FFN, Nelly. C'est par les dépôts de semences d'arbres forestiers et fruitiers sur les germoirs en ligne que ce projet ambitieux a été officiellement lancé.
Ici, dans les villages de Chibingu et Bouchira, la population s'engage à produire 800 000 plantules, dont 400 000 dans chaque village. Ces semences marquent les débuts d'une lutte acharnée contre la déforestation, un fléau qui frappe durement la province du Sud Kivu. Au-delà de l'impact environnemental, ce projet intègre une dimension économique et sociale. Grâce à la plantation d'arbres agri-forestiers et fruitiers, les sols déjà fertiles seront enrichis, augmentant ainsi les rendements agricoles des communautés. Nous leur demandons de nous aider vraiment à protéger ces germoirs que nous venons de commencer aujourd'hui. Et quand les plantules seront disponibles, qu'ils aillent planter ça et qu'ils fassent un bon suivi parce que c'est pour leur bien et c'est pour le bien de l'humanité parce que ça va lutter contre les effets du changement climatique. Ce projet prend une importance capitale dans des zones proches du parc national des Kaouzi-Biega, un site déclaré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon le coordonnateur provincial du SPAFECO, cette initiative contribuera à réduire la pression humaine sur les forêts du parc, tout en sensibilisant les communautés locales aux enjeux climatiques. Pour faire face à la demande intense de la population de Chibingu au parc, nous avons pensé reboiser des champs communautaires à une hauteur de 25 hectares dans ce village. Avec un accueil chaleureux des communautés locales, ce projet se veut porteur d'espoir, un futur où lutte contre les changements climatiques rime avec la prospérité économique. La salle Monseigneur Tarsis Chibangu de l'Université de Lubumbashi a servi de cadre ce samedi à une cérémonie d'hommage à 6 professeurs émérites, parmi lesquels le recteur honoraire de l'UNILU, Chabou Mumba. La cérémonie s'est déroulée en présence des professeurs d'université, des autorités provinciales, mais aussi des membres des familles. 6 étoiles de la science et bibliothèque vivante, tel est le portrait que l'on peut dresser d'Amorim Pala, Birou Jean-Paul, Chabou Mumba, recteur honoraire de l'UNILU, Mulumba Tingasha, Mwema Mutamba et Chilombo François. Devant le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabwe, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, et les éminentes personnalités, ces savants ont été honorés ce samedi 25 janvier 2025 dans la mythique salle Monseigneur Tarsis Chibangu. Après un parcours universitaire exemplaire, marqué par un dévouement sans faille à l'enseignement et à la recherche, ces 6 personnalités ont reçu, à juste titre, les honneurs et les présents de l'Université de Lubumbashi. Le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, recteur de l'Université de Lubumbashi, a souligné la valeur inestimable de ces intemporels dont les contributions ont façonné l'enseignement supérieur congolais. À travers cette reconnaissance, il y a même l'histoire de notre université, de notre pays, sans laquelle nous ne pouvons imaginer devenir. Et dans votre histoire personnelle, le témoignage poignant de la communauté universitaire, des autorités provinciales et la ministre des tutelles ont mis en lumière l'impact profond que ces professeurs ont eu sur l'ensemble de la communauté universitaire. Là où la science repose, si ce n'est que vous souhaitez encore aller très loin davantage dans vos recherches. C'est le professeur Chabou Mumba, recteur honoraire de l'UNILU, qui a dit la reconnaissance des émérites au nom de ses pairs. Cette 3e édition de la cérémonie en hommage aux professeurs émérites est organisée au moment où l'UNILU s'apprête à célébrer ses 70 ans. Né en dehors de nos frontières, le 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, continue de poser les bases pour sa politique. Les États-Unis ont donc annoncé avoir gelé leur aide internationale, à l'exception de celle fournie à l'Égypte et à Israël. Mais pour de nombreux analystes qui estiment justement que cette approche risque d'affaiblir la position stratégique des États-Unis face à des puissances mondiales. Tout juste après son investiture le 20 janvier, Donald Trump, le 47e président des USA, a signé plusieurs décrets pour jeter les bases de sa politique. Cette suspension est justifiée par la nécessité de réexaminer l'efficacité des programmes d'aide et leur alignement avec les intérêts stratégiques des États-Unis. Sous l'administration Trump, la question d'aide internationale semble céder des places à une approche centrée sur les intérêts directs des États-Unis. Cette suspension est une mesure qui reflète sans doute la volonté
volonté de repositionner les États-Unis sur la scène internationale alors qu'ils pourraient perdre une influence dans des régions stratégiques. Le gel de l'aide internationale est une décision d'une ampleur inédite qui suscite des inquiétudes majeures au sein de la communauté internationale, en particulier dans les pays en développement et les cercles diplomatiques. De nombreux analystes estiment que cette approche risque d'affaiblir la position stratégique des États-Unis face à des puissances comme la Chine et la Russie. Plusieurs ONG se sont alarmées de l'impact de ces gels, en particulier concernant l'aide humanitaire et au développement. Notons que cette décision établit des exceptions spécifiques, notamment pour l'assistance militaire à Israël et à l'Égypte. La circulaire découle du décret pris par le président Donald Trump lundi, dès le jour de son investiture, ordonnant de geler l'aide étrangère des États-Unis pour 90 jours. Rappel des principaux titres de ce journal à présent. Les FARDC ont lancé de nouvelles offensives ce samedi à Mubambiro, à Massissi, pour la reconquête de la cité de Saké. Nous avons fait le point de la situation sur le terrain avec notre correspondant sur place, Pacheco Kavundama. Et le décès du général-major Peter Chirimwami a ravivé la flamme patriotique et nationale. Les réactions et les hommages en viennent de partout. Pour la première ministre Judith Souminois, cette disparition nous touche tous, mais aussi est un rappel à la détermination. Aux États-Unis, Donald Trump a signé un décret supprimant l'aide au développement, sauf pour deux pays, l'Égypte et Israël. De nombreux analystes estiment que cette position risquerait de fragiliser la position des États-Unis face aux puissances mondiales. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu, comme vous le savez, sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.